Ce sera la dernière croyance dont je voudrais vous parler dans le travail de la restructuration mentale consacrée à la gestion du stress, ne pas être légitime. Qui je suis, moi, pour parler face à eux? Qui je suis, moi, pour m'exprimer face à ces gens qui m'écoutent, qui ont l'air bien habillés, qui ont l'air sérieux, qui ont l'air de connaître, si ce n'est plus, autant que moi sur le sujet, et donc je ne suis pas tout à fait légitime. Et ces pensées nourrissent un syndrome de l'imposteur, et ce syndrome de l'imposteur nourrit une incapacité à faire, et finalement, ça devient difficile d'assumer ces prises de parole en public. Moi, j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous n'avez pas et qui, si vous l'aviez, vous permettrait de vous sentir légitime? Je la refais. Qu'est-ce que vous n'avez pas et qui, si vous l'aviez, vous permettrait de vous sentir légitime? Je connais un peu vos réponses. Il me faut plus d'expérience. Ok, combien? 15, 19 expériences en plus. Non, il me faut plus d'âge parce que je suis trop jeune. Bon, il vous faut quel âge? Il faut que vous arriviez à 34 ans, peut-être 38. Non, moi il me faut en fait, il me faut plus de confiance en moi. D'accord. Quel niveau de confiance? Vous voyez, je tourne un peu en dérision les réponses qui sont données le plus souvent parce que ces réponses sont des excuses bien souvent. Elles sont des excuses bien souvent parce qu'elles nous font regarder ailleurs, et c'est bien souvent la cause de ce manque de légitimité. Moi, je crois en une phrase qui m'aide à me sentir légitime, même si, dans certaines situations, tout pourrait me faire penser que je ne le suis pas. Cette phrase est la suivante: je ne parle jamais à mes pairs. Père, P-A-I-R-S, bien sûr. Donc, je ne parle jamais à mes pairs. Qu'est-ce que j'entends par là? Je sais que vous ne croyez pas en cette phrase. Cette phrase signifie que si vous étiez formateur en prise de parole, là, vous regardez cette vidéo, et j'imagine qu'il y a des formateurs en prise de parole qui la regardent, eh bien, il y a de fortes chances que je ne me sente pas tout à fait légitime face à vous, parce que je me dirais, bon, ils savent ce dont je parle, ils s'y connaissent déjà, et donc je n'ai pas vraiment de choses à leur apporter. Eh bien, vu que je me dis que je ne parle pas à mes pairs, même si je parlais à des formateurs en prise de parole, je ne me sentirais pas illégitime, parce que je me concentrerai non pas sur le rapport que nous avons, je ne me dirai pas ils sont plus, je ne me dirai pas je suis moins ou je suis plus, mais je me dirai, vu que nous ne sommes pas des pairs, eh bien nous sommes à côté. Et c'est parce que nous sommes à côté que je pourrais me concentrer sur la valeur ajoutée que j'ai à donner à ces gens. Concentrez-vous sur ça. Répondez à cette question: quelle est la valeur ajoutée que j'ai face à ces personnes? Je vous assure que si vous êtes capable de répondre à cette question, quelle est la valeur ajoutée que j'ai quand je parle en public, vous ne pouvez pas vous sentir illégitime. On se sent illégitime quand, alors qu'on est en train de parler, on est en train de se comparer. On est tous les mêmes. On aime se comparer et se dire je suis plus ou je suis moins. Si je suis plus, ça va. Si je suis moins, c'est là que ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, je me dis qu'on est tous égaux et après, il y a des gens un peu plus ou un peu moins. Sortez de ce jeu de la comparaison et rappelez-vous que vous n'êtes pas face à vos pairs. Vous êtes face à des gens différents et c'est bien parce que vous êtes différents que vous avez une valeur ajoutée. Répondez à la question: quelle est la valeur ajoutée que j'ai à parler face à ces gens? Et si vous y répondez, vous ne vous sentirez pas légitime. Et même, repensez à toutes ces situations dans lesquelles il y a eu ce sentiment d'illégitimité, il y a eu ce syndrome de l'imposteur. C'est bien souvent parce que la comparaison vous a invité à vous sentir un peu moins et pas un peu plus. Il faut donc sortir de ce rapport qui consiste à se comparer. Et même si vous voulez vous comparer, rappelez-vous que la seule personne à qui vous pouvez vous comparer, c'est vous d'hier, parce que mettre des gens à côté, c'est oublier que chacun a son parcours, chacun a son histoire. Et rappelez-vous, quelle est la valeur ajoutée que j'ai à donner aux personnes qui sont face à moi. On continue demain à parler de gestion du stress dans vos prises de parole. On s'approche de la fin, donc on reste concentré. Et je vous dis à demain.